je suis content, j'ai plein de trucs à vous dire. C'est la guerre. Vous savez que c'est la guerre entre les casques. Le casque anti-bruit, c'est vraiment le fruit de saison. Vous tapez dans un arbre, il y en a 15 qui descendent. C'est du délire complet. Toutes les marques s'y mettent. Il y a plein de choses au niveau de toutes les technologies appliquées justement à l'anti-bruit qu'on essaye de mêler au mieux avec des casques qui sonnent bien, donc qui seraient des casques nobles, haute fidélité. Et là, Sennheiser a quelque chose. Switching through the channels got me getting tunnel vision. I've been reminiscing on times when we were children. D'abord, la petite boîte super stylée. Regardez un peu la boîte stylée dans laquelle on extrait justement ce modèle. Mais attention, il y a des tas d'accessoires à l'intérieur qui peuvent vous aider. Normalement, ce type de casque, c'est vraiment un casque de nomadisme. Alors l'idée, c'est de se balader, bien sûr, dans la ville, essayer de laisser le mode transparent en route, hein, dans la ville, dans les avions, dans les trains. Et pour l'avion, vous avez cet accessoire absolument dingue qui peut servir justement à plugger dans le système de divertissement, d'entertainment dans les avions pour avoir le son de tous les côtés. Vous avez des câbles à plus savoir quoi en faire. Donc, câble filaire, puisque le produit est mini jack, et un câble USB. Type C. Et en plus, ce produit, oh là là, est capable de recevoir un son directement en numérique avec le câble USB type C ici et d'être parfaitement compatible au niveau de l'électronique et tout en 24 bits, 192 kHz. On regarde un petit peu ce qui se passe. C'est du délire. C'est-à-dire, techniquement, l'offre de base est délirante. On a du mini jack, on a l'entrée USB audio, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'un casque anti-bruit, c'est quoi? Bien sûr, c'est du filaire, mais c'est aussi du sans fil, avec du Bluetooth. Et là, vous avez deux vitesses. Tenez-vous bien, deux vitesses. Vous avez des codecs dits classiques. Donc AAC pour tous les smartphones, SBC pour tous les smartphones. Pour le monde Android, vous avez aptX, aptX adaptive et aptX HD. Déjà, des codecs wireless, on va dire sans fil, très très haut de gamme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un trick. Le trick, c'est ceci. Le petit dongle qui est dans la boîte, qui est vendu avec, hein, si vous regardez la boîte, vous voyez, oh là, le petit dongle est ici. Vous pouvez le plugger, par exemple, dans un PC ou dans un Mac ou bien sur un smartphone et hop, vous passez avec d'autres types de codecs audio. Là, vous avez le Bluetooth qu'on appelle LE, Low Energy, avec en même temps le codec audio LC3 et le Bluetooth aptX Lossless. Donc, vous passez carrément avec un son en qualité CD depuis un smartphone ou bien depuis un PC grâce à ceci. Sans ceci, vous avez quand même des codecs vachement sympas, mais vous avez donc une deuxième couche. Voilà, à l'intérieur, directement dans la boîte du produit. Et tout ça, comme ça, royal au bar, dans l'étui. Donc, faites ce que vous voulez avec. Les possibilités de base sont déjà gigantesques avec ce produit. Mais attention, la conception. Regardez, beau casque, super bien conçu. Il a été conçu en Allemagne. Les drivers à l'intérieur, drivers de 42 mm, qui ont été conçus en Irlande, chez Sennheiser. Hein. C'est Sennheiser qui a conçu le produit. Après, bien sûr, il y a des pièces qui ont été fabriquées en Asie, ailleurs. C'est un endroit très sympathique. Mais globalement, l'ingénierie, c'est l'Allemagne et l'Irlande pour toutes ces pièces-là. Alors, il faut savoir que les haut-parleurs Sennheiser de 42 mm ont une excellente bande passante qui marche à deux vitesses. Deux vitesses, messieurs, dames. Première vitesse, vous êtes en connexion classique. Donc, filaire, mini jack ou bien en Bluetooth. Dans ce cas-là, la bande passante va de 6 à 22 000 Hz. Voilà, c'est une bande passante classique, hein, on va pas trop loin. C'est sympathique, c'est pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle une très très belle qualité de base sur le terrain, sur le papier. Mais si vous passez en filaire USB audio, vous pouvez monter donc en 24 bits 192 kHz et dans ce cas-là, la bande passante grimpe aussi. On peut aller à 40 000 Hz, d'où l'inscription ARS ici. C'est-à-dire qu'en effet, le produit a des hautes performances au niveau des caractéristiques techniques de base. Il n'y a pas que ça, j'ai oublié de vous dire, grâce au dongle ici, on a accès à Auracast. Je rappelle ce qu'est Auracast. C'est super sympa. C'est parti du Bluetooth LE. Imaginez par exemple un monde où vous rentrez dans un musée au Louvre. Oh là là! Et le Louvre est équipé d'Auracast. Ça signifie que grâce justement au dongle ici, vous allez pouvoir par exemple suivre une visite guidée dans le Louvre pour 100 personnes en même temps au travers du Bluetooth LE Auracast. Donc c'est possible avec ceci, avec le petit dongle que j'ai dans la main. Alors bien sûr, je vous ai dit dans l'intro que Sennheiser avait bossé sur le son, là, les codecs audio, regardez, à double vitesse, avec carrément du filaire, pas du filaire, c'est du délire. Évidemment, derrière ce type de casque, il y a une application.
l'application Sennheiser qui s'appelle Smart Control pour iOS et Android. À bord de l'application, toute la gestion du produit, mode transparent, appel téléphonique et un égaliseur paramétrique également, avec une fonction qui s'appelle Crossfeed. Alors c'est quoi le Crossfeed chez Sennheiser? C'est tout simple, le Crossfeed va essayer de retranscrire la musique comme si vous aviez devant vous un ensemble stéréo. C'est-à-dire en effet une certaine aération générale, donc c'est le système Crossfeed. Bon, on n'active pas, c'est comme vous voulez, on tente de recréer tout simplement une scène sonore. Et c'est intégré au système. Alors bien sûr, quand on part en vadrouille, oh là là, comme elle est belle la vadrouille, avec tout le matos et tout de tous les côtés, pour je câble pas, avec les codecs et tout, on part en vadrouille, c'est intéressant d'avoir un casque qui tient le coup très très longtemps en autonomie. Là, vous pouvez faire, je crois, 3 ou 4 allers-retours avec Tokyo, avec une autonomie de 60 heures, avec réduction de bruit numérique, 60 heures, c'est du délire, c'est parmi les plus économes que je connaisse. Avec 10 minutes de recharge, on gagne 7 heures d'autonomie sur le produit. Donc, je vous fais un tableau absolument dingue parce que le casque me paraît assez dingue. C'est-à-dire qu'il y a la concurrence en face, on sait bien, il y a plein de marques exceptionnelles, comme Sennheiser, qui lancent des casques de tous les côtés, il y a plein de trucs. Mais là, ils essayent de sortir du lot avec toutes les propositions autour des types de connexions, la qualité de fabrication, haut-parleurs fabriqués en Irlande carrément, conception en Allemagne, on sent que Sennheiser est derrière, avec un très beau design à bord, et bien sûr le dongle USB qui permet justement à un smartphone, n'importe quel système, d'avoir le Bluetooth LE, Auracast et la PTX lossless, c'est-à-dire une liaison sans perte, ce qu'on appelle le lossless, qualité CD, entre un système et le casque. Donc le casque va très très loin techniquement, c'est pour ça que les HP travaillés par Sennheiser sont capables d'aller jusqu'à 40 000 Hz pour avoir cette amplitude liée notamment à l'USB 24 bits 192 kHz, donc l'USB direct en ARS si vous voulez, et en même temps la PTX lossless au travers du dongle. Je suis très très content d'avoir fait ce grand déballage du HDB 630, c'est un casque pas comme les autres. On sent l'effort de guerre de Sennheiser qui se dit allez, souquez moussaillon parce que il y a du monde en face. Concernant le tarif, c'est un petit peu cher parce que la qualité est à bord. Vous avez eu toutes les propositions avec en même temps le design, il y a du métal sur le yoke. Ici, c'est très très beau. 499 €. C'est partie des plus chers du marché, enfin les plus chers. Il y en a d'autres qui sont onéreux. Mais là, c'est l'effort de guerre, voilà, à 499 €. Je suis très très heureux d'avoir fait ce grand déballage avec un produit aussi intéressant techniquement. Et si vous voulez en savoir plus, là c'est un grand déballage, je vous le présente avec Colaphone, avec mon cœur en disant que j'aime beaucoup le produit. Mais après il y a les tests, le test du journaliste de sonvideo.com, sur le blog sonvideo.com, vous avez le test pour savoir ce que ça vaut et autres. C'est vraiment un produit super intéressant et je suis très très heureux d'avoir présenté dans ce grand déballage animé consacré à l'audio et à un casque Sennheiser. Voilà, merci à Nico et à Luc pour la réalisation, à Anna pour les réseaux sociaux. Je vous retrouve très très vite pour d'autres grands déballages de produits tout aussi étonnants. On va pas s'arrêter là. Il y a plein de trucs. En plus, la fin d'année approche. Je sens que vous voulez acheter des trucs. Et moi aussi, ça tombe bien. À bientôt. Ciao, ciao.